bonsoir. Ça me pince les cœurs que vous n'êtes pas là. On célèbre une messe de manière très spéciale, chacun chez soi. Mais le Seigneur est capable de nous rejoindre chez nous, comme il a fait il a suivi ses disciples, les disciples d'Emmaüs. Il a cherché chacun de ses disciples pour les rassembler de nouveau et remplir leur cœur contrit de joie. Que le Seigneur ce soir vienne chez vous, vous rejoindre dans vos maisons. Il est vivant, il est ressuscité, il est notre lumière. Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Ce soir spécialement de chez nous, nous veillons et nous prions. Nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
entrer dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple, et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que des Égyptiens s'obstinent. Ils y rentreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit, par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens. Et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux, contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en restait pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur, Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chante
maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations, en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, écoutons la deuxième lecture. Deuxième lecture. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 55, versets 1 à 11. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici
Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annoncé par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent pour porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Frères et sœurs, cette messe est un peu unique. Normalement, on fait tout pour vous encourager à venir à l'église. Si on ne vient pas tous les jours, mais au moins, on est supposé venir pour célébrer la Pâque du Seigneur. Au moins une fois l'année. Et même cette fois, vous êtes chez vous et on vous conseille fortement de rester chez vous. Mais le Seigneur vous rejoint chez vous. Je pense que le fait de rester chez soi pour un long temps, ça nous donne aussi le temps de méditer, de vivre ce mystère pascal, d'invoquer le Seigneur, de venir habiter nos maisons. Lui qui sanctifie nos cathédrales, nos églises, il sanctifie vos maisons. Pâques, pour nous, c'est la fête du passage des ténèbres à la lumière. Mais l'expérience que les femmes ont vécue, et l'ange leur dit, vous, soyez sans crainte. Ce n'était pas le cas des soldats. Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Et il n'est pas ici. Heureusement, il n'est pas ici. Parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Et le lieu pour le rencontrer, c'est justement la Galilée. Galilée des nations.
où tous les peuples peuvent le rencontrer. L'ange nous dit de cesser de chercher Jésus mort dans un tombeau, mais d'aller le chercher parmi nos frères et parmi nos sœurs. Rien n'arrête le désir de ces femmes de quitter, de s'éloigner du tombeau. Tombeau, lieu de la mort et des ténèbres. Et sur leur route, c'est Jésus lui-même qui les rejoint et les salue. Le ressuscité n'attend pas d'être en Galilée pour se manifester. Et comme l'ange leur avait dit, allez dire aux disciples, Jésus est ressuscité, Jésus leur dit, allez annoncer à mes frères, oui, de le retrouver en Galilée. Pour nous, Jésus ressuscité inaugure une nouvelle vie. Nous sommes invités à suivre ses traces. Apprenons à le connaître et à l'annoncer autour de nous. Prenez un peu de temps pour accueillir ce Dieu vivant. Demandons au Seigneur de nous libérer de nos idées, de nos peurs, d'ouvrir nos tombeaux, de nous aider à croire qu'il est là parmi nous, même dans nos détresses, dans nos chagrins, dans nos peurs. Il est là avec nous. N'ayons pas peur. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il peut vaincre nos peurs, nos maladies. Il peut vaincre nos doutes. Il répond à nos désirs de le rencontrer. Et nos cœurs seront pleins de joie. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui aussi, normalement se célèbrent les baptêmes. Aujourd'hui, on ne va pas célébrer les nouveaux baptêmes, au moins dans notre paroisse, mais on va renouveler nos vœux baptismaux. Encore une fois, dire notre refus au mal et dire notre foi en Dieu. Nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement de carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Je vous invite à répondre chacun personnellement pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Et pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Maintenant, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons, Seigneur. Croyez-vous en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père, nous le croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Et que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. C'est vrai que pendant ce temps, on n'a pas pu tous avoir la possibilité de célébrer le sacrement de réconciliation. Et vous avez bien entendu les indications du pape François. Spécialement cette année, il suffit de mettre tous nos péchés entre les mains de Dieu, exprimer notre douleur et notre chagrin d'avoir péché, dire notre acte de contrition et demander pardon, et le Seigneur nous pardonne. J'espère vous retrouver très bientôt dans l'Église et vous asperger de cette eau bénite qui vous rappelle que vous êtes des fils de Dieu dans le baptême. Et maintenant, adressons notre prière au Seigneur qui nous écoute. Il est vivant. Il veille sur nous. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions le Christ ressuscité, la lumière du monde, de libérer son Église de toute ombre.
toute tristesse et tout repli identitaire, et que rayonne sur elle la lumière de son visage d'amour. Prions. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions le Christ ressuscité, puissance de vie et de joie, de fortifier les baptisés de cette nuit de Pâques et de libérer en eux sa joie et son amour. Prions. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions le Christ ressuscité, qui a brisé à jamais les liens de la mort, de faire jaillir la justice, la paix et la compassion dans les lieux de guerre, de corruption et de souffrance. Prions. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions le Christ ressuscité, ferment nouveau de notre humanité, d'illuminer chacune de nos vies pour que le monde croie et qu'advienne son royaume. Prions. Je prie spécialement pour chacun de vous qui participez avec nous dans cette Eucharistie de chez vous. Pour vos familles, pour vos bien-aimés. Nous prions pour le monde entier qui est emprisonné par la peur de cette épidémie. Je prie pour vos défunts, pour vos bien-aimés dispersés un peu partout dans le monde. Que le Seigneur rejoigne leur cœur et dissipe leur peur et leur donne force, lui qui est vivant.
Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit la mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Paul et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Nous tous qui participons à cette Eucharistie, tous ceux qui participent avec nous de leur maison, tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Et dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre, Paul et André, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites
d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons cette nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons nommer, oui, tous les saints qui participent avec nous à cette Eucharistie. Voici l'offrande que nous te présentons, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. En pardonnant tous leurs péchés, nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation. Reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie ces offrandes par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il a pris le pain dans ses mains très saintes et les bénit, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père, Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce, à nouveau il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe de sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la.
nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Tous nos défunts, Seigneur, tous ceux qui nous ont transmis la foi, tous les victimes des guerres, des violences, des persécutions, les victimes de l'épidémie Corona, pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens et que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant aussi de chez vous, je vous invite à vous mettre debout pour qu'ensemble nous puissions dire la prière que le Seigneur nous a enseignée. Lui qui est vivant, lui qui nous a donné par le baptême la grâce d'être le Fils de Dieu, et à ce titre on peut l'appeler notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal, de toute maladie, de toute épidémie. Donne la paix à notre temps, à nos familles, la paix à notre monde, la santé aux malades. Et par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous donner la paix, à espérer la paix à tous nos contemporains. Que le Seigneur apaise nos cœurs, fortifie tous ceux qui sont fragiles, qui frémissent de peur. Que la paix de Christ soit votre force. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité de Christ, donnez-vous la paix de Christ.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, j'espère bien que vous avez écouté les indications du pape à propos de la communion spirituelle. Là, je vous invite à prendre un peu de temps, de prier avec foi, d'appeler le Seigneur, de l'inviter à habiter votre cœur. Dire tout votre amour pour Dieu. Viens Seigneur, viens me sanctifier. Dis seulement une parole et je serai guéri, fortifié, sanctifié. Lui qui par sa parole a pu créer ciel et terre, lui, il peut venir habiter dans vos corps et vos cœurs. Qu'il vous sanctifie, qu'il sanctifie vos familles, vos maisons, et qu'il vous donne la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avant de recevoir la bénédiction solennelle, je veux bien vous souhaiter une joyeuse Pâques. Le Seigneur a permis que nous vivions cette fête vraiment dans des conditions
pas facile, privés même de cette possibilité de célébrer ensemble, de fêter ensemble, de regarder les uns les autres dans le visage et leur dire tout l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Soyons confiants, n'ayons pas peur. Nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle à nos contemporains, que Dieu est vivant, il est là parmi nous. En mon nom, au nom du Père Édouard, Père Youssef et Père Élie, à Abu Dhabi, je vous dis tout l'amour que nous avons pour chacun de vous. Je vous dis aussi que vous nous manquez beaucoup. Parce que notre mission de prêtre s'arrête là. Sans vous, on n'est rien. Nous cherchons du travail. Mais j'espère que bientôt, par la grâce de Dieu, on peut se réunir de nouveau. Nous remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu pendant ce temps de Pâques. Remercions le Seigneur pour la présence de Père Édouard et de Père Marie-Angèle. Nous avons échappé juste avant d'être enfermés, chacun chez soi. Remercions le Seigneur pour ce que nous avons vécu ensemble, mais aussi pour ce que nous avons vécu chacun chez soi. Remercions le Seigneur parce qu'il est le seul capable de transformer cette misère et cette maladie et cette situation difficile pour le bien de tous ceux qui l'aiment, parce qu'il est vivant. Vous voyez derrière moi plusieurs croix. Il y a cette croix qui pose son ombre gigantesque. C'est un peu notre impression le vendredi saint, que la mort a gagné, que le mal a gagné. Mais nous voyons une autre croix formée par les mains de nos jeunes, colorée, pour dire que la croix nous a sauvés, nous a touchés, nous a guéris, nous a donné la vie. Nous voyons la croix triomphante. Et nous avons la croix que j'aime beaucoup, qui dit l'amour de Dieu pour chacun de nous. La croix n'est plus symbole de violence, de guerre, de haine, de mort, mais elle est le signe de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et par cette croix qui m'est très chère, qui est dessinée par quelqu'un de vous, je veux vous donner cette bénédiction aujourd'hui. Dans l'espoir de vous retrouver le plus tôt possible. Mais avant, je veux remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette célébration. Michel et tous les lecteurs des lectures et aussi les intentions des fidèles. Le Seigneur soit avec vous. Vous répondez Amen après chaque invocation. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie de Christ. Alléluia, Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.